Après avoir gagné 100 millions à la loterie, j'ai démissionné de mon travail et suis rentrée chez moi. Dès que je suis arrivée à la porte, j'ai entendu la femme de mon frère, Zoé Cook, dire « Maman, je veux acheter un manoir. Parle à Cathy Jones pour qu'elle paie la compte. » Ma mère a répondu « Elle vient juste de finir de payer l'hypothèque de cette maison la semaine dernière. Elle n'a probablement pas d'argent. » Zoé se moqua « Tu as oublié ? Jim l'aime bien. Fais en sorte que Cathy se marie avec lui et ensuite demande-lui $1 million pour payer la compte. » Mon père ajouta « C'est une bonne idée. Ensuite, le manoir sera la maison de mariage de mon petit-fils. » Zoé commenta « D'ailleurs, papa, maman, quand Cathy reviendra, dites-lui de déménager. Mon frère va venir habiter dans sa chambre. » C'était la première fois que j'entendais cette conversation. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si ingrat. J'ai levé la tête et retenu mes larmes. Je me suis sentie si amère. Le courant d'air dans le couloir m'a fait frissonner. Je suis restée devant la porte pendant un long moment avant de prendre une grande respiration et de l'ouvrir. Je t'ai dit plusieurs fois de faire plus attention en entrant. Mon fils est en train de dormir. N'oublie plus, d'accord ? Zoé me regarda avec mépris, puis se tourna vers mes parents en leur faisant un clin d'œil. Mon père demanda froidement « Pourquoi es-tu revenu si tôt aujourd'hui ? Tu n'as pas dit que tu allais être payé pour des heures supplémentaires ? J'ai été renvoyé. » dis-je sans expression, et tout le monde fut surpris. Mon frère, David Jones, fut le premier à réagir. « Quoi ? Pourquoi t'ont-ils renvoyé ? Est-ce parce que tu as énervé Jim Wood en le rejetant ? » Jim Wood était mon supérieur direct. Il était mesquin, rigide et lubrique pendant les années où j'ai travaillé pour lui. La pression était telle que je souffrais d'insomnie fréquente et de perte de cheveux. Chaque fois que je me plaignais auprès de ma famille, il me réprimandait toujours en disant que j'exagérais. Après un moment, j'ai cessé de leur raconter quoi que ce soit. Je ne voulais plus leur parler, alors je me suis tournée vers ma chambre. Mais ma mère m'a arrêtée en entendant que j'étais au chômage. Son visage a immédiatement changé et elle dit directement « Fais tes valises et déménage demain. Le frère de Zoé va venir habiter ici. Pourquoi devrais-je lui laisser ma chambre ? J'ai acheté cette maison. Je ne partirai pas, mon père s'est énervé, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu dois déménager. » Zoé profita de la situation et ajouta « C'est exact. Ce n'est pas parce que tu as payé la maison que tu en es la propriétaire. Tu vas te marier tôt ou tard et quitter la maison. Je te préviens, n'y pense même pas, David a sorti ma valise de ma chambre et me l'a poussée. C'est déjà décidé. Nous ne faisons que t'informer. Arrête de dire des bêtises et sors d'ici. » Mes parents m'avaient toujours méprisée depuis ma naissance, tandis que David avait l'habitude d'être gentil avec moi. Mais depuis qu'il s'était marié, il avait complètement changé et faisait tout ce que Zoé disait. Zoé avait toujours été froide avec moi et se défoulait sur moi quand elle était de mauvaise humeur. Mes parents et David détournaient toujours le regard et personne n'était jamais de mon côté. Je pensais que nous étions une famille et que si j'étais assez bon avec eux, ils finiraient par changer d'attitude. J'ai travaillé dur pour gagner de l'argent et acheter cette grande maison, mais au final, je suis devenue la personne la plus dispensable. Cette maison est à moi. Je ne déménagerai pas. Après avoir dit cela, j'ai traîné la valise de retour dans ma chambre. J'ai sorti mes vêtements et les ai suspendus à nouveau dans l'armoire, un par un. Zoé, sarcastique, dit « Papa, maman, vous voyez ? Votre fille a tellement grandi qu'elle ne se soucie plus de personne. » Mon père s'est énervé et a essayé de me gifler, mais j'ai attrapé son bras et il n'a pas pu bouger. « Papa, ne sois pas en colère. Dis-moi toujours ce que j'ai dit de mal. » Zoé cria « Tu as complètement tort. C'est la maison des Jones. Tu dois obéir à tes parents. » Ma mère est venue calmer mon père et se plaignit à voix basse. « Cathy, je ne veux pas te blâmer, mais nous voulons juste que tu déménages pendant quelques jours. » Pourquoi fais-tu tant d'histoires ? Quelques jours ? Maman, ne pense pas que je ne sais pas. Zoé vient de trouver un nouvel emploi pour son frère, alors il prévoit de rester longtemps. C'est ma maison. Pourquoi devrais-je la céder à des étrangers ? Des étrangers ? Comment le frère de Zoé pourrait-il être un étranger ? Depuis que je me suis mariée avec David, son frère fait aussi partie de ta famille. Tu dois le traiter comme s'il était ton frère. Zoé agita les bras en parlant, exaltée. Le traiter comme mon frère ? Ridicule. Que mes parents, David et Zoé profitent de mon argent était une chose, mais pourquoi devrais-je dépenser de l'argent pour le frère paresseux de Zoé ? Il me prenait vraiment pour une idiote. Zoé, tu es vraiment éhontée.
Mes parents ne veulent pas me donner la clé de cette petite maison que j'ai achetée avant. Est-il vrai que tes parents y vivent, n'est-ce pas? Et alors, répondit Zoé avec arrogance. Mes parents et mon frère observaient simplement sans la moindre intention de l'arrêter. Je les regardais un par un. Vous êtes décidés à me mettre dehors, n'est-ce pas? Zoé, les dents serrées, répondit, oui. Tu ne vas pas me rendre ces deux maisons, n'est-ce pas? Mon père me regarda furieux, absurdité. Ne pense pas une seconde à ces maisons. Elles ne t'appartiennent pas, et ce n'est pas ta décision. Nous verrons bien. Je me sentais désespérée et soudain, je ne voulais plus rester une minute de plus. Je ne voulais pas perdre plus de temps à discuter avec eux. C'était un petit problème qui pourrait être résolu en engageant un avocat. Je n'ai rien emporté avec moi et suis sortie de la maison. Cette valise avait été jetée par David, et les vieux vêtements avaient été donnés par Zoé parce qu'elle ne les voulait plus. Moi non plus, je ne les voulais pas. Je suis allée au meilleur hôtel 5 étoiles de la ville et ai consulté le meilleur avocat. J'avais payé la compte et l'hypothèque des maisons. L'avocat a dit qu'il ne serait pas difficile de les récupérer. Après avoir raccroché le téléphone, je me suis sentie déprimée et contrariée. Je voulais pleurer, mais je ne pouvais pas. Mes parents avaient toujours favorisé David parce qu'il était un homme, et si ce n'était pas pour mes grands-parents qui avaient payé mes études, je n'aurais même pas terminé le lycée. Après avoir été acceptée à l'université, je travaillais jusqu'à 4 emplois à la fois, parfois si épuisée que je m'endormais debout. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi à temps plein pendant la journée et un autre à temps partiel dans un fast-food la nuit. J'ai travaillé dur pendant des années, économisant chaque centime, et finalement, j'ai réussi à faire sortir mes parents et David de la vieille maison de mes grands-parents. Je pensais qu'en achetant les deux maisons, la vie serait plus facile et plus confortable. Mais, de manière inattendue, j'ai été expulsée de la maison du jour au lendemain simplement parce que j'ai perdu mon emploi. Ils m'ont complètement tourné le dos. Quelle absurdité! L'amour familial pouvait disparaître en un instant, mais au moins, j'avais eu de la chance dans un autre sens. J'ai regardé le solde de mon compte bancaire et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'avais encore de l'argent. 100 millions de dollars. Une somme que je ne pourrais même pas dépenser en 10 vies. J'ai acheté un manoir avec vue sur la mer dans une zone de luxe. Maintenant, je me réveillais quand je voulais, je faisais du yoga et je regardais la télévision. La vie était extrêmement confortable. Il y avait un groupe de propriétaires dans la communauté du manoir. Après avoir rejoint le groupe, tout le monde m'a chaleureusement accueilli. Elles étaient toutes des femmes riches, et chaque jour, elles parlaient de maquillage, de vêtements et de choses de ce genre. Avant, je ne m'intéressais pas à ces sujets, mais maintenant, mon état d'esprit avait changé. Avec de l'argent en banque, je me suis dit que je devais me faire plaisir et profiter de la vie. Alors, j'ai rejoint leur conversation avec enthousiasme. En quelques jours, je suis devenue amie avec elles, et nous prévoyions souvent de sortir pour prendre un café ou faire du shopping ensemble. J'étais dans une boutique de luxe avec mes nouvelles amies quand, tout à coup, mon père m'appela, furieux. « Tu es une maudite. Tu nous as poursuivis en justice. Les convocations du tribunal sont arrivées, et les voisins se moquent de nous. Ingrate. Si j'avais su que tu serais comme ça, j'aurais dû t'étrangler à ta naissance. » Ma mère a pris le téléphone et a commencé à pleurer hystériquement. Nous avons juste eu quelques disputes. Pourquoi dois-tu faire tout un scandale maintenant? Nous sommes tellement embarrassés dans la communauté. Ils croient presque que nous t'avons maltraité. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire sarcastique. N'était-ce pas vrai? Il ne m'avait jamais bien traité et maintenant il m'avait même expulsé de ma propre maison. Depuis que j'étais enfant, j'avais toujours des tâches ménagères interminables à faire dès que je rentrais chez moi. Mais cela ne me dérangeait pas, parce que nous étions une famille. Cependant, après que David s'est marié, et surtout après qu'ils ont eu un bébé, j'avais encore plus de choses à faire et j'étais de plus en plus fatiguée. Peu importe à quel point j'étais gentille avec eux, mes parents et Zoé n'étaient jamais satisfaits. Ils me traitaient vraiment comme une servante gratuite. Mes amis plaisantaient souvent en disant que je devais leur devoir quelque chose d'une vie antérieure, parce que je travaillais comme une esclave pour payer une dette. Je ne pouvais que sourire amèrement. Cathy, nous t'avons donné la vie et nous t'avons élevée. C'est une grande faveur. Que veux-tu de plus? Je ne veux rien d'autre que la justice. Après avoir dit cela, j'ai raccroché le téléphone. Mes amis et moi avons continué à profiter de notre shopping. Juste au moment où nous allions quitter le centre commercial, j'ai vu Zoé marcher vers moi, en train de parler et de rire avec un homme d'âge moyen. Il ressemblait à un couple amoureux. Quand Zoé m'a vue,
Elle s'est effrayée et s'est rapidement éloignée de l'homme. Cathy, tu m'espionnes? Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un travail au lieu de me suivre? En voyant son expression coupable, je ne me suis pas fâchée, j'ai juste ri. Je ne suis pas pressée de trouver un travail, et je ne suis pas intéressée à te suivre. Qui penses-tu être? À ce moment-là, mon amie Marie ne put se retenir. Qui est cette femme, Cathy? Demanda Marie. C'est la femme de mon frère, répondis-je. Marie reconnut immédiatement l'homme. Ben Cox, tu fréquentes une femme mariée. Tu n'as pas peur que ta femme l'apprenne? Zoé leva les yeux au ciel et mentit, je ne suis pas la femme de son frère. Elle dit n'importe quoi. Je suis juste une employée de Ben. Notre relation n'est pas ce que tu crois. Ne te méprends pas, Ben agita aussi les mains désespérément, essayant de se distancer de la situation. Zoé me menaça, Cathy, je te préviens. Si tu dis à David, je t'arracherai la langue. C'est alors que David apparut. Il était venu faire du shopping avec son patron, nous voyant discuter de loin, il accourut. Cathy, je te préviens, ne mets pas Zoé en colère. Elle est enceinte de notre deuxième enfant. Si c'est un garçon, ce sera une grande contribution pour notre famille. Notre famille, pensais-je, depuis le jour où ils m'ont expulsé, je n'avais plus rien à voir avec eux. L'expression de David changea immédiatement. Ce n'est pas quelque chose que tu peux décider. Tu es vraiment stupide. Même si tu gagnes le procès contre nos parents, tu devras encore payer une pension. De toute façon, les 2 maisons sont à nous, donc la pension, ce n'est rien pour nous. En mentionnant les maisons, Zoé perdit le contrôle. Ces 2 maisons sont à nous. Ne pense pas que tu vas les garder. Zoé a toujours été irrationnelle. J'avais travaillé très dur pour acheter ces maisons, et maintenant je ne faisais que récupérer ce qui m'appartenait. J'ai engagé un avocat et je vais bientôt récupérer les maisons. Vous deux devriez rentrer chez vous et commencer à faire vos valises. Réfléchissez à l'endroit où vous allez vivre dans le futur. Zoé devint si furieuse que son visage devint rouge. Elle se retourna et gifla David. Tu vas laisser Cathy m'humilier comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Alors David tenta de m'agresser, mais mes amis l'entourèrent immédiatement et l'en empêchèrent. Van, une autre de mes amies, regarda Zoé avec mépris et dit, « Pourquoi tu ne ramènes pas ton mari d'ici? Tu ne peux pas te permettre de t'attirer des ennuis avec ces femmes. Nous habitons toutes dans la communauté des manoirs. » Zoé me regarda surprise. « Comment t'es-tu retrouvée avec elle? Tu travailles comme leur domestique? » Marie la foudroya du regard et répondit avec mépris, « Domestique? Cathy est notre voisine. Tu as loué un manoir. D'où as-tu tiré l'argent? Tu t'es mariée en cachette avec Jim et il t'a donné de l'argent? » Zoé demanda incrédule. Marie rit sarcastiquement. Le manoir de Cathy n'est pas loué. Elle l'a acheté comptant. David et Zoé restèrent stupéfaits. Quoi? Lorsque David et Zoé sont restés paralysés en apprenant que j'avais acheté le manoir comptant, j'ai ressenti un plaisir indescriptible courir dans mes veines. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il méritait plus que de la surprise. Il méritait de sentir le poids du mépris que j'avais porté pendant des années. Avec un sourire mêlant mépris et supériorité, je me suis tournée vers mes amis et j'ai dit: partons d'ici, les filles. Je pense que j'ai déjà perdu assez de temps avec des gens qui ne valent rien. Alors que nous commencions à marcher, j'ai entendu la voix de David trembler de colère. Cathy, tu crois vraiment que tu vas t'en tirer comme ça? Tu n'as rien. Ces maisons sont à nous, et je te jure devant Dieu que tu vas finir seule, en mendiant, comme tu aurais toujours dû l'être. Ça ne sert à rien de prétendre que tu es dans une meilleure situation maintenant, parce que ce n'est pas le cas. Tu as toujours été un boulet. Je me suis arrêtée en plein milieu du chemin et je l'ai regardé, encore de loin, avec un mélange de pitié et de mépris. David, tu penses vraiment que tu vas sortir de cette situation comme la victime? Tu es marié à une femme qui ment, qui te trompe et qui te manipule, et tu t'illusionnes en pensant que tu es supérieur à moi. Zoé te traite comme un pantin, et nous le savons tous. Tu veux savoir ce qui est drôle? Même avec tout le soutien de nos parents, même en étant le chouchou, tu n'as jamais réussi à construire quoi que ce soit par toi-même. J'ai acheté les maisons, j'ai payé pour la vie confortable que vous menez, et maintenant, quand le sol commence à trembler sous vos pieds, tout ce que tu trouves à faire, c'est me menacer. Pathétique. David ne trouvait pas ces mots, mais Zoé, furieuse, avança vers moi, le visage complètement déformé par la colère. Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas? Juste parce que tu as eu la chance de gagner à la loterie?
Tu es une perdante, Cathy. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Rien ne changera le fait que tu es juste une vieille fille amère, sans personne. Je pris une profonde inspiration, et pendant un instant, j'ai pensé à la laisser continuer avec ses insultes. Mais je me suis alors rendu compte que j'en avais assez supporté toute ma vie. Je me suis approchée assez près de Zoé pour qu'elle puisse voir la fermeté dans mes yeux, avec une voix contrôlée mais pleine de mépris, j'ai répondu. Je peux être célibataire, Zoé. Mais au moins, je suis libre. Libre d'un mariage malheureux avec un homme qui me traite comme une moins que rien et d'une famille qui ne m'a jamais valorisée. Maintenant, regarde-toi, tu es prisonnière d'une vie construite sur des mensonges, des manipulations et des trahisons. Tu penses avoir le contrôle, mais en réalité, tu es juste prisonnière de tes propres actions. Continue avec tes menaces, continue à t'illusionner. À la fin, c'est toi qui finiras seule. Avant que Zoé ne puisse répliquer, une de mes amies, Marie, s'approcha et posa la main sur mon épaule. Cathy, ne perds pas ton temps avec ces gens. Allons-nous-en. Alors que nous nous éloignions, j'entendis Zoé exploser de rage. Tu vas le regretter, Cathy. Je te jure que je vais te détruire. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je me suis tournée vers Marie et j'ai souri. Quel spectacle pathétique. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert une bouteille de vin et me suis permis de me détendre sur la terrasse de mon nouveau manoir. La brise marine caressait mon visage, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie véritablement en paix. Cependant, quelque chose en moi était encore agité. Je savais que la bataille judiciaire serait résolue, que je récupérerais les maisons, mais cela ne suffisait plus. Il devait apprendre, de la manière la plus dure possible, que je n'étais plus la fille naïve qu'il pouvait contrôler. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat et lui ai demandé d'accélérer les procédures contre mes parents et mon frère. En quelques jours, les convocations étaient arrivées à leur porte, et je les ai vite vus se tortiller sous le poids de la justice. Mais ce n'était que le début. J'ai engagé des détectives privés pour enquêter sur chaque mouvement de Zoé et de David. Je savais que Zoé avait plus à cacher que cette rencontre avec Ben Cox, et je voulais toutes les preuves possibles. Il n'a pas fallu longtemps avant que je reçoive les résultats. Zoé non seulement trompait David avec Ben, mais aussi avec un autre homme, et pire encore, elle détournait de l'argent de leur compte commun pour financer ses propres luxes. Lorsque ces informations me parvinrent, je compris qu'il était temps d'utiliser tout cela contre eux. J'ai organisé un dîner de réconciliation avec ma famille, en envoyant des invitations formelles pour qu'ils me rejoignent dans un restaurant haut de gamme. Je savais qu'ils viendraient, la curiosité et la peur de perdre toute chance de renverser la situation les conduiraient à moi. Le jour du dîner, j'ai mis ma plus belle robe, celle qui respirait le pouvoir et le contrôle, et je me suis préparée pour le spectacle. Lorsque mes parents, David et Zoé sont arrivés, leurs visages étaient tendus, pleins d'attente. Zoé semblait particulièrement nerveuse, ce qui m'a seulement fait sourire intérieurement. Ils se sont assis à la table, et j'ai commencé à parler, calmement. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous. Et je suis arrivée à la conclusion que vous aviez peut-être raison, j'ai peut-être un peu exagéré. J'ai vu le soulagement dans leurs yeux, en particulier dans ceux de Zoé, qui a immédiatement tenté de tirer parti de la situation. Tu vois. Je savais que tu comprendrais, Cathy. Nous sommes une famille, et nous ne devrions pas nous disputer ainsi. Je savais qu'au fond de toi, tu savais ce qui est juste. J'ai presque ri à haute voix, mais je me suis retenue. J'ai regardé directement Zoé dans les yeux, et avec un sourire froid, j'ai fait glisser une enveloppe sur la table. Avant que tu continues, peut-être que tu devrais voir ça. Elle regarda l'enveloppe, hésitante, mais la prit. Alors qu'elle l'ouvrait et parcourait les photos et documents de ses infidélités et détournements d'argent, la panique se lisait sur son visage. David, voyant sa réaction, saisit les photos et les regarda, choqué. « Qu'est-ce que c'est, Zoé ?» Zoé tenta de balbutier quelque chose, mais je l'interrompis, savourant chaque seconde. « Ça, David, c'est la vraie Zoé. Ta femme parfaite, la mère de ton deuxième enfant, qui te trompe avec plusieurs hommes et te vole de l'argent. Maintenant, avant que tu ne penses à l'attaquer, sache que j'ai déjà envoyé une copie de tout cela à ton patron et à tous tes amis. » David devint livide, ses mains tremblaient tandis qu'il laissait tomber les photos sur la table. Zoé, désespérée, commença à pleurer et à supplier, mais plus personne ne lui prêtait attention. Je me suis tournée vers mes parents et ai ajouté. Quant à vous deux, bientôt, vous recevrez une ordonnance judiciaire pour quitter mes maisons. Profitez de ces derniers jours. Je me suis levée de table, jetant l'addition devant eux, et alors que je sortais, le bruit de leur voix en panique et en désespoir résonnait dans le restaurant.
Après ma victoire au tribunal et la récupération des 2 maisons, j'ai réalisé qu'il y avait encore plus à faire. Gagner 100 millions à la loterie m'a donné bien plus que du confort, cela m'a donné du pouvoir, et surtout, des options. J'ai décidé que récupérer simplement ce qui m'appartenait ne suffisait pas. Il était temps de planifier mon prochain coup. Et rien ne semblait plus gratifiant que d'investir dans l'immobilier. Après tout, dans la ville où j'avais vécu si longtemps, il y avait une demande croissante pour de bonnes propriétés, et j'avais amplement les moyens de saisir cette opportunité. J'ai contacté une agence immobilière de renom dans la région et j'ai commencé à acquérir des biens petit à petit, de manière discrète, sans attirer l'attention. Mon objectif était clair, étendre mon influence sur le marché immobilier local sans que personne ne sache que j'étais derrière ces achats. J'ai acquis des maisons, des appartements et de petits immeubles commerciaux, tous dans des zones valorisées et stratégiques. Chaque nouvel investissement augmentait mon portefeuille, et ma présence sur le marché local grandissait silencieusement. Environ 3 mois après que mes parents ont été forcés de quitter la maison que j'avais récupérée, j'ai reçu une nouvelle qui m'a fait rire seule pendant des heures. Apparemment, ils rencontraient des difficultés financières. Avec David complètement ruiné après le scandale avec Zoé et incapable de les aider, mes parents furent obligés de chercher une nouvelle maison à louer. Parmi toutes les options dans la région, ils s'intéressèrent curieusement à une maison qui était, par hasard, gérée par l'agence immobilière qui s'occupait de mes biens. Mes parents, ignorant à qui appartenait la propriété, signèrent le contrat de location avec l'agence. Et, sans le savoir, ils commencèrent à vivre dans l'une des maisons que j'avais achetées avec une partie des 100 millions que j'avais gagnés. Le destin s'était chargé d'appliquer une vengeance que je n'avais même pas eu besoin de planifier complètement. Lorsque j'ai reçu la notification du premier dépôt de loyer sur mon compte, je n'ai pu m'empêcher de sourire malicieusement. Mes parents, qui m'avaient expulsé de ma propre maison et m'avaient traité comme un fardeau toute ma vie, payaient maintenant un loyer directement à moi, sans même le savoir. L'ironie de tout cela était si délicieuse que cela semblait irréel. Eux, qui pensaient toujours avoir le contrôle, dépendaient maintenant de moi pour leur toit. Et le meilleur de tout, ils n'en avaient pas la moindre idée. Les semaines passèrent, et je continuais à recevoir les dépôts ponctuellement. Mes autres propriétés généraient également d'excellents revenus, et je me sentais de plus en plus satisfaite. La vie me rendait enfin tout ce que je méritais, et mes parents ne comprenaient même pas à quel point le destin s'était chargé de leur rendre l'appareil. C'était une sensation de justice silencieuse, sans que j'aie à me salir les mains directement. Un jour, je reçus un appel de l'agence immobilière. L'agent, d'une voix polie, m'informa que les locataires d'une de mes maisons, la maison où mes parents habitaient, souhaitaient discuter d'une possible réduction du loyer, invoquant des difficultés financières. C'était la cerise sur le gâteau. Mes parents étaient dans le besoin et avaient besoin d'aide, mais cette fois-ci, c'était moi qui étais aux commandes. J'ai fixé une réunion, sans bien sûr révéler qui j'étais. Lorsque mes parents sont arrivés au bureau de l'agence immobilière, j'ai été placée dans une salle privée, d'où je pouvais les voir via la caméra de sécurité. C'était presque surréaliste de voir mes parents assis là, humbles, essayant de négocier. Mon père, qui avait toujours eu une fierté inébranlable, était maintenant tête baissée. Ma mère, qui pleurait hystériquement au téléphone des mois auparavant, parlait maintenant d'un ton suppliant. « Il est vraiment impossible pour nous de payer ce loyer. Le propriétaire ne pourrait-il pas réduire un peu le montant ?» demanda mon père à l'agent, visiblement embarrassé. J'aurais facilement pu accepter, les laisser payer moins, mais pourquoi aurais-je dû leur faciliter les choses? Ils ne m'avaient rien facilité lorsque j'en avais le plus besoin. Non. J'ai décidé que le loyer resterait exactement le même. L'agent leur transmit poliment la décision, et en entendant la réponse, mon père parut visiblement frustré. Ma mère commença à pleurer. En voyant cette scène, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi avait encore ce vieux désir d'essayer de plaire, d'être vue comme une bonne fille. Mais cette Cathy-là appartenait au passé. Maintenant, j'étais la femme qui prenait des décisions froides et pratiques. Et, à ce moment-là, la bonne décision était de les laisser sentir sur leur propre peau le poids des conséquences de leurs actions. Je suis sortie de la salle silencieusement, sans qu'ils me voient, et je suis retournée dans mon manoir. L'argent continuerait à tomber sur mon compte chaque mois, et même s'ils ne le savaient pas, mes parents étaient maintenant pris dans un cycle dont j'étais la maîtresse. Ils avaient perdu tout pouvoir sur moi, et l'ironie finale était que, tout en pensant être libérés de moi, ils vivaient en réalité sous mon toit. Je les contrôlais, même à distance, et cela m'apportait une sensation de justice silencieuse qu'aucune confrontation n'aurait pu offrir. Le destin, en fait, s'était chargé de la vengeance pour moi, et mon rôle était simplement d'observer.